Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'inventaire dans Wixos. Lorsque l'on va faire un inventaire, nous allons en fait compter le matériel réellement en stock à une période donnée. Il est important d'arrêter tous les mouvements de stock, que ce soit des entrées ou des sorties de stock. Ce qu'on appelle entrée de stock, ce sera les réceptions des commandes fournisseurs, les retours au niveau des articles, au niveau des chantiers, les mouvements directs que l'on peut faire au niveau de la gestion des stocks et les sorties, ça va être les imputations sur les affaires, les mouvements directs également. Il faut savoir que les articles qui sont en prestation zéro seront seulement les articles que l'on va pouvoir passer en inventaire et qui seront gérables en stock. Pour créer un inventaire, il faudra aller dans le menu Inventaire, Préparation. Ici, nous allons pouvoir préparer notre inventaire. Donc là, le mien est déjà créé. J'ai décidé de faire mon inventaire sur un stock véhicule sur lequel j'ai ce nombre d'articles-là. Lorsque vous créez un inventaire, vous pouvez aussi également le faire par famille, sous-famille. Il faut toujours que ce soit lié à un dépôt ou vous pouvez également le faire pour un fournisseur donné. On a également la possibilité de faire un inventaire uniquement sur les articles en favoris, donc les articles que l'on tag en favoris au niveau de la fiche article. Lorsque votre inventaire ici est préparé, nous pouvons passer à l'édition définitive de l'inventaire, ce qui va permettre de saisir l'inventaire. Alors, si vous avez IPMAG, vous allez avoir la possibilité de le saisir depuis IPMAG. Dans ce cas-là, vous répondez oui à ce message. Sinon, vous répondez non. Donc là, dans mon cas, je vais répondre non. Mon inventaire est maintenant préparé et je vais pouvoir passer à la saisie du comptage. Donc, dans la saisie du comptage, je retrouve mon inventaire numéro 2 à la date d'aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle qu'il ne faut plus avoir aucun mouvement de stock. Sinon, vous allez vous retrouver avec des écarts qui ne correspondent pas à la réalité. Donc là, il vous suffit simplement de saisir les quantités que vous avez comptées au niveau de votre stock. Donc là, je vais mettre 10, 2, 1. J'en ai plus. Je vais passer ça, 1 et 1. On peut choisir sur l'inventaire d'éditer la référence fournisseur ou le code fabricant 1 et 2. C'est l'un ou l'autre. On peut également décider de choisir le code barre sur l'inventaire. Donc, après avoir saisi les quantités réellement disponibles dans le stock, on peut éditer l'inventaire. Donc, ici, je vais avoir mon inventaire compté, donc avec mes quantités réellement disponibles en stock. Et on peut saisir du comptage. Ce que l'on a compté va venir s'implémenter au niveau de l'écart et validation. Donc, dans l'écart et validation, je vais avoir les quantités inventaires, les écarts de stock et la valeur de l'inventaire, avec également le prix d'achat et le montant de l'écart. On peut afficher uniquement les écarts ou non. On peut choisir une valorisation au prix unitaire moyen pondéré ou au prix d'achat et choisir une dépréciation ou non. On peut également venir mettre la date de la validation et dire si l'état ensuite est définitif ou non. Lorsque l'on passe l'état en définitif, nous allons pouvoir éditer la liste des écarts définitifs en date d'arrêté du 7 janvier 2025. Voulez-vous continuer? Oui. Mon inventaire est alors validé avec le montant des réels écarts, donc c'est-à-dire avec ce qui était prévu en stock et ce qui est réellement en stock. Voilà ce que je peux vous dire concernant les inventaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.